Salut les taureaux, on se retrouve pour une petite guidance sur le week-end des 11 et 12 novembre. On va voir rapidement ce qui vous attend durant ce week-end. Alors en fait, vu le tirage que j'ai, pour moi, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, on ne parle que de vous et que de vous, juste de vous, de personne d'autre. Ou bien, deuxième cas de figure, on parle d'une relation que vous avez avec quelqu'un. On va commencer par le premier cas de figure. Si ça n'engage que vous, ce tirage. À la coupe, on a la reine de bâton et la prière. Alors, on voit bien qu'avec cette prière, il y a cet espoir, cette volonté de reprendre votre place, de réoccuper le centre de la scène avec cette reine de bâton, par rapport à une façon d'être ou de voir les choses. Je pense qu'avec les cartes qui suivent et ce que j'ai à la coupe, on m'indique qu'il y a certains taureaux ici qui doivent avoir un problème de manque de confiance en eux. D'accord ? Il y a un équilibre, je pense, à retrouver pour vous-même. Ensuite, on a le soleil et la richesse. Donc là, avec ce soleil, on nous parle bien, comme la reine de bâton, de reprendre sa place, d'un retour à l'équilibre, de quelque chose de plus lumineux, et avec la richesse de plus abondant. D'accord ? Donc je pense, les taureaux, là, pour ceux à qui ça parle, que lors de ce week-end, vous allez vous retrouver vous-même et vous allez finir avec ce 4 de bâton par célébrer quelque chose. Retrouver confiance en vous. Retrouver de l'équilibre. Vous voyez ? Mais il y a une idée de satisfaction pour vous. Sur quoi ? Sur le passé, avec la carte racine. Donc, pour ceux à qui ça parle, dans ce cas de figure-là, je pense qu'il y a un retour à l'équilibre, de prise de conscience, vous voyez, qu'on n'est pas plus mauvais qu'un autre, qu'une autre, et je pense vraiment que là, vous reprenez votre place durant ce week-end. Alors, première carte, on a la grande prêtresse, accompagnée de la carte frère. Vous la voyez ? Ok. Donc là, si ça ne concerne que vous les taureaux, on vous dit que lors de ce week-end, il va falloir écouter votre intuition. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Écoutez votre intuition pour pouvoir reprendre votre place, pour pouvoir réoccuper le centre de la scène, afin justement de reprendre confiance en vous. Voyez, parce que là, avec ce 4 de denier, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme une retenue de votre part. Que ce soit sur le plan émotionnel, sentimental, pro, n'importe quoi. En tous les cas, n'importe quel domaine. Mais pour moi, il y a une retenue. Donc, les taureaux, on vous demande de mettre toute votre force, toute votre énergie, d'écouter votre intuition afin de reprendre confiance en vous et de ne plus être dans la retenue. D'accord ? Ou de ne pas oser faire les choses. Ensuite, on a le diable. Alors le diable, ça représente tout ce que je viens de dire juste avant. C'est ce manque de confiance, le fait de ne pas oser faire les choses, de se croire moins bien qu'une autre ou qu'un autre. En tous les cas, on voit bien que lors de ce week-end, vous vous pardonnez vous-même. Avec le diable, on a la carte du pardon. Donc moi, je pense que pour ceux qui sont dans ce cas de figure-là, et celles qui sont dans ce cas de figure-là, vous allez vraiment faire appel à votre intuition, histoire de retrouver votre place, votre vraie place, et de ne pas écouter votre mental qui tourne en boucle. Et ça nous le confirme derrière avec le hiérophante, qui est le pape, et la carte éternité, qui vont très bien ensemble d'ailleurs. Le pape nous parle d'un rééquilibrage des choses. Pour moi, ça évoque également une montée vibratoire, vous voyez. Vous vous élevez par rapport à ce diable. Vous vous élevez, et pourquoi ? Pour retrouver une sécurité et une sûreté à plus long terme. Ça, c'est dans le premier cas de figure. Si ça vous parle dans le sens avec une autre personne. Donc là, la thématique est la même. De toute façon, il y a cet espoir de reprendre votre place, pour avoir un avenir plus lumineux. Donc même chose, grande prêtresse, on nous parle d'intuition, d'écouter votre intuition par rapport à ce partenaire. Ça peut être un ami, votre autre, ça peut être n'importe quelle personne. Et on vous dit de mettre toute votre énergie là-dedans et de ne pas rester dans cette retenue que vous pouvez avoir avec cette personne.
D'accord? Ça peut être l'autre personne d'ailleurs qui est dans cette retenue. Pourquoi pas? Les énergies peuvent s'inverser tout à fait. Et on voit bien de toute façon qu'avec cette carte du diable, y a un pardon qui est fait. Il y a un pardon peut-être sur un comportement, sur des façons de faire, si ça met une autre personne dans la situation. En tous les cas, on voit bien que là, le côté négatif de ce diable, on voit bien qu'il y a un pardon qui arrive à vous ce week-end par rapport à une situation qui soit est bloquée, soit vous ou l'autre êtes dans la retenue, mais il y a quelque chose, il y a une entente. Vous trouvez une entente avec cette personne. Et même chose avec le hiérophant, donc avec cette personne, avec le hiérophant, écoutez, vous montez vibratoirement, il y a plus d'harmonie, et ce qui débouchera sur une relation plus sécurisée. Et donc là, c'est pour du mieux, hein, les taureaux. Mais je vois bien que c'est pour moi, avec cette grande prêtresse, ce week-end, il y a une prise de conscience. Que ça vous concerne vous uniquement ou une autre personne. Mais pour moi, il y a une prise de conscience, les taureaux, et on avance. Et bien voilà, c'était donc votre tirage hebdomadaire. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les taureaux, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup, on se retrouve en début de semaine pour votre guidance hebdomadaire. Salut! Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage du week-end des 11 et 12 novembre. On va voir un petit peu ce que vous allez vivre durant ce week-end. Alors, je vous le cache pas, les vierges, votre tirage, pour moi, me parle plutôt sur le plan projet, peut-être matériel. En tous les cas, j'y vois l'avancement d'un projet. Même s'il y a des difficultés, je vois qu'au cours de ce week-end, il y a quand même quelque chose qui s'éclaircit pour vous les vierges. Alors, on commence par la coupe. On a l'as d'épée et le pardon. Alors, l'as d'épée nous parle de lucidité, d'idées inspirées. Donc, pour moi, il y a un projet là sur lequel vous travaillez, les vierges, ou alors c'est au sein de votre travail. On nous dit que, il y a de nouvelles idées qui arrivent. Et vous êtes plus lucide par rapport à une adversité qu'on verra tout à l'heure. D'accord? Et avec la carte pardon, donc pour moi, vous prenez le dessus justement sur cette adversité que vous traversez avec, vous voyez, ces idées qui viennent à vous, avec cette lucidité. Ensuite, on a le diable et l'énergie. Pour moi, ce diable-là, il est pas négatif. Pour moi, c'est plus dans l'idée, avoir un fort désir par rapport à un projet, vous voyez. Donc, on sent là que ce week-end, vous allez mettre toute votre énergie par rapport à ce désir que vous avez de voir ce projet prendre forme. Et enfin, on a la justice et le papyrus. Donc là, on vous annonce, les vierges, que y aura quelque chose de plus juste, de plus équilibré par rapport à une évolution. Le papyrus représente également le commerce, les affaires, vous voyez, et l'évolution. Donc pour moi, il y a vraiment du mieux dans un projet. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, votre tirage, il est plutôt d'ordre professionnel ou sur un projet, sur une collaboration. Alors, on va voir votre première carte, c'est la reine de denier. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de désir fort avec le diable tout à l'heure, j'y retrouve un peu la reine de denier, c'est ce que je ressens. La reine de denier, c'est que quand on protège quelque chose qui nous plaît, quand on s'investit dans quelque chose, et il y a un côté maternel avec cette reine de denier. Je pense que c'est un projet que dans lequel vous vous investissez beaucoup, que vous protégez, voyez, et je pense qu'il y a un réel plaisir à monter ce projet avec cette reine de denier. Et on a la carte Delta avec. Donc pour moi, lors de ce week-end, vous y voyez beaucoup plus clair dans une affaire, dans un commerce. Ça peut être, vous êtes peut-être à votre compte, c'est possible, et vous y voyez beaucoup plus clair sur ce projet. Et on retrouve là avec la carte Delta, vous voyez, l'as d'épée, qui nous parle de lucidité, de voir les choses plus clairement. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va prendre forme ce week-end, sur ce projet, les vierges. On nous dit que par rapport à ça,
il y a plusieurs choix qui se présentent à vous. Et que ces choix vous mettent dans l'adversité. Pour moi, ces choix-là, ils vont pas durer 107 ans. Puisqu'on vous dit déjà que vous allez y voir plus clair, que vous avez de nouvelles idées, mais que vous devez quand même faire un choix, ce qui vous met dans l'adversité. D'accord, les vierges? Pour moi, ce choix, il va être fait, je pense, assez rapidement, puisque là, on est sur le week-end en plus. Et parce qu'en plus, derrière, on a la carte Oméga, qui nous parle de fin de cycle. Donc, pour moi, ces adversités que vous traversez arrivent en fin de cycle. Et on voit très bien avec ce 3 de bâton que ce projet-là, vous avez des grosses attentes sur ce projet. On voit que vous attendez le bon moment pour pouvoir agir. Et vous voyez, le fait qu'elle arrive après, ce set de coupe, après ce choix à faire, il y a ce choix qui est déjà à faire, et pour attendre le bon moment pour agir, vous voyez. En tous les cas, ce projet avec ce 8 de denier, ce que je vous disais tout à l'heure avec la reine de denier, hein, c'est que on sent vraiment que c'est quelque chose dans lequel vous vous investissez beaucoup. Cet investissement, il date pas d'hier. Pour moi, c'est déjà quelque chose qui est mis en place depuis un moment. Mais pour moi, en ce week-end, il y a quelque chose qui prend, et il y a tout au moins la fin d'une adversité par rapport à ce projet. D'accord? Et on a la carte protection avec. Donc vous pouvez être rassurés. Les amis vierges, on vous dit que vous êtes protégés sur ce projet. Voilà. Un projet dans lequel vous investissez beaucoup, vous travaillez beaucoup, vous peaufinez votre art, vous voyez, vous êtes concentré là sur ce projet. Et puis pour moi, bah écoutez, c'est plutôt du positif en cette fin de semaine. Et bien voilà les vierges, c'était votre tirage pour le week-end. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout les vierges, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve pour la guidance hebdomadaire en début de semaine. Salut! Salut les Capricornes, c'est à votre tour maintenant de voir votre guidance pour le week-end des 11 et 12 novembre. Alors, j'ai que des bonnes nouvelles pour vous les Sagittaires. À mon avis, ça va être un super bon week-end pour certains d'entre vous. Donc on commence avec la coupe. On nous parle du soleil et de la lumière, qui concrètement sont les mêmes cartes. Hein. C'est-à-dire qu'on nous annonce une réussite, du succès, par rapport à des éclaircissements que vous allez avoir durant ce week-end, ou vendredi possiblement. Bref, en tous les cas, on nous annonce des éclaircissements qui vous ramènent plus de gaieté, plus de joie, d'accord? En dessous, on a le 4 de bâton et la sagesse. On retrouve le côté gaieté, joie avec de la satisfaction. Il y a quelque chose là qui prend forme pour vous les Capricornes, d'accord? Par rapport à ce que vous allez apprendre. La sagesse, c'est le savoir, d'accord? Donc il y a quelque chose qui vient à vous ce week-end, les Capricornes. Peut-être que certains ne s'y attendent pas, mais ça vient à vous. D'accord? Alors, votre jeu. On a le 2 de coupe pour commencer. Écoutez, soleil, 4 de bâton, 2 de coupe, on ne peut pas espérer mieux les Capricornes. Hein. 2 de coupe avec la carte clé. Alors, là c'est soit il y a une rencontre qui vient à vous en ce week-end, les Capricornes, et donc vous trouvez la solution à vos problèmes. On va voir quels sont vos problèmes après. Mais il y a une nouvelle rencontre qui vous crée de la gaieté, de la joie. Vous croyez en une nouvelle relation. Ou bien, il s'agit déjà d'une relation qui est existante. Alors, ça peut être soit sur le plan amical, soit sur le plan amoureux. En tous les cas, on nous annonce des éclaircissements sur cette relation parce qu'il y a des réponses qui arrivent à vous. Ensuite, on a le 6 de bâton qui nous parle de succès. Je vous dis, votre jeu est terrible. De succès, de réussite avec la carte voyage. Moi, ce que j'entends là, c'est que la carte voyage représente des communications. Donc, je pense que dans une relation ou dans le fait de rencontrer quelqu'un, on vous parle de réussite et de trouver des solutions dans une communication. Donc, les éclaircissements vont arriver dans des SMS, des textos, Bon, ouais. De toute façon, il y a quelque chose qui arrive à vous
les Capricornes ce week-end et qui vous font retrouver de la joie et du bonheur. Ensuite, on a le 9 de bâton, avec la carte de la mort. Le 9 de bâton vient vous indiquer ici la fin. Non, c'est pas la fin. On vient vous dire que vous êtes presque sur la fin d'un cycle. C'est intéressant puisque avec on a la mort. La mort, c'est la fin d'un cycle, d'une étape, une transformation. D'accord? Donc on voit bien que pour vous, là, durant ce week-end, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose par rapport à une relation qui est déjà existante, ou il y a la fin de quelque chose parce que une nouvelle personne arrive dans votre vie. La fin de quoi? La fin du 5 de denier et la carte Nadir et doute. Donc qu'est-ce qui prend fin? Vos doutes, vos questionnements. Avec la Nadir, une période de destruction, de néant, de mal-être. C'est ça qui prend fin. Je vous répète, par rapport à une relation qui existe déjà, et dans lequel il y avait un manque, avec ce 5 de denier. Donc là, moi, je partirais plutôt sur, c'est ce que je ressens, hein, sur un manque affectif avec quelqu'un. On sent que ce week-end, ça s'arrange. Je pense qu'il y a une reprise de contact qui vous amène des réponses, qui éclaircit les choses, d'accord, et qui vous amène sur de la réussite et une reprise de relation. Ou bien, c'est cette nouvelle rencontre qui va vous faire sortir de ce 5 de denier, de ce manque affectif et des questionnements qui tournaient en rond dans votre tête et du mal-être. En tout cas, avec la mort, c'est la fin. Eh bien, écoutez les Capricornes, superbe tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Capricornes, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis donc en début de semaine pour la guidance hebdomadaire. Salut!